Le second type de repères que nous allons voir maintenant est ce que l'on appelle donc les repères commentés. Donc lorsque nous étions ici dans préférences, repères, grilles et tranches, nous avions ici donc repères commentés avec la possibilité de choisir une couleur, donc magenta. Mais qu'est-ce que sont les repères commentés? Eh bien ce sont des petits repères automatiques de couleur donc magenta, violet pour être plus clair, que l'on retrouve dans Photoshop et qui sont générés automatiquement et qui ne sont pas visibles en général. Ils ont plusieurs possibilités. La première, lorsque vous avez par exemple ici votre calque 1, donc que je sélectionne à l'aide d'un contrôle-clic pour vous montrer celui-ci, ou votre calque 2 ici, plusieurs petites informations peuvent vous être utiles. Lorsque vous êtes sur votre calque 1 par exemple, si vous restez appuyé sur la touche contrôle hors de votre forme, vous voyez des repères magenta apparaître. Donc ici, en centimètres, nous pourrons régler ça, je vous présenterai ça après. Donc il vous présente la distance entre chaque côté de votre papier, donc ici de votre feuille A4, et votre forme. Par exemple, placé comme cela, mon calque 1 est à 6,3 cm du bord droit, 3,83 du bord gauche, 14,29 du bas et 5,49 du haut. Mais il y a d'autres types de repères commentés. Vous pouvez par exemple, lorsque vous déplacez une forme, voir apparaître deux types de repères, sans information. Un repère vertical et un horizontal, qui vous permettent, vous le voyez ici, de définir le centre de votre page. Donc ici par exemple, le centre de ma forme, donc mon carré gris, s'est mis automatiquement grâce au magnétisme que je vous présenterai dans la vidéo suivante, sur le centre de ma page. Mais il y a d'autres possibilités également. Vous pouvez également, lorsque vous cliquez sur un calque, ici, par exemple, oui, je suis sur le calque 1, je viens cliquer sur ma deuxième forme de calque 2, en restant appuyé sur CTRL, vous avez ici la possibilité de voir la distance entre vos deux calques. Donc vous voyez ici qu'elle est de 1,76 cm. Si je déplace mon calque beaucoup plus haut, et que je reviens faire un contrôle sur le calque du bas, je vois qu'elle est de 6,54. Donc vous voyez via le trait en pointillé que je pars du haut de ma forme jusqu'au bas de ma forme. Tout simplement. Et enfin, avec les repères commentés, il vous reste une troisième information que vous pouvez développer. Il vous suffit de prendre une forme, donc ici le calque 2, d'appuyer sur la touche Alt qui va vous permettre de dupliquer ce calque. Vous restez appuyé sur cette touche et vous déplacez votre calque. Vous voyez donc des informations qui apparaissent. Ces informations, latérales, enfin surtout en hauteur pour le coup, par exemple si je me mets ici en biais, vous présentent la distance entre le centre de votre carré de base et votre duplication. Je suis par exemple ici à 8,84 du côté du premier, hop là, comme ceci. Je m'embrouille un petit peu, excusez-moi. Hop, donc, je recommence. Vous voyez ici, donc, pour le côté gauche, je suis à 3,66 de bord gauche à bord gauche. Je suis à 3,66 de bord droit à bord droit. Je suis à 4,10 cm du haut, etc., etc. Donc, cela vous permet de savoir à quelle distance exacte vous placez vos carrés. Donc, par exemple, si je veux créer un carré, je n'ai qu'à le faire comme ça. J'ai 5,8 cm d'un côté, 5,8 de l'autre, 2,73 en haut et 2,73 en bas. Je relâche. Et si maintenant, je fais comme ceci, une insertion que je supprime via mon calque du bas, que j'ouvre, hop là, vous obtenez donc un carré. Donc ici, j'ai tout simplement repris la forme de mon carré que nous avions fait avant. Donc ici la forme de mon calque 2, que j'ai soustrait, que j'ai supprimé de mon calque 2 en dessous. Tout simplement comme ceci. De ce fait, j'ai gardé la forme du calque 2 présent à cet endroit, que l'on ne voit pas vu qu'ils sont de la même couleur, mais qu'ici je rends invisible la copie, et ici visible en forme de carré. Je fais un petit CTRL D, et vous avez maintenant votre carré ici, qui est réalisé. Donc voilà pour les repères commentés. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si jamais certains passages ne sont pas assez clairs ou que vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas. Je tâcherai de vous répondre, quitte à ajouter une vidéo.
Dans la prochaine vidéo de ce tutoriel, nous verrons comment nous occuper donc des repères manuellement, ici, ainsi que les dispositions pour les repères automatiques, donc les repères bleus. Nous verrons également la notion de magnétisme, de règles, ainsi que les préférences pour les changer. Je vous dis en tout cas à tout de suite pour la suite de ce tutoriel.